ensemble. Hein. De ton amour, ensemble. Hein. Je chasse loin la peur. Quand tu es, alors moi donc la paix. Et son appui en lui, c'est marcher avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants et pour nous parfait. Quand tu pries le nom de Jésus, et quand tu pries Jésus t'entend, il répond à ta prière. Prie-toi et tu verras. Prie et sur la terre. Prie en tout temps. Et comme ton cœur est dans la tristesse, il y a toujours de l'espoir. Alors prie que Jésus te donne. Alors prie que Jésus te donne. Amen. Alléluia. Quelques mots de ma conviction. Pas en entier, ça c'était beaucoup trop long. Je n'étais pas chrétien, ma compagne était chrétienne. Je ne sais pas pourquoi je dis ça ce soir, mais ça me pousse à vous le dire. Peut-être qu'il y a quelques personnes qui seront concernées dans ce que je vais vous dire en quelques mots. Mon père était chrétien, j'étais élevé dans un foyer chrétien, mais j'appartenais pas au Seigneur. Ma compagne était chrétienne, son oncle l'a baptisé, et moi je n'étais pas chrétien. Bien sûr qu'elle a prié pour moi de son côté, mais je ne faisais rien pour appartenir au Seigneur, je vivais ma vie. Je travaillais, je venais de me marier, vous comprenez, donc on faisait pour essayer d'avancer, d'avoir quelque chose comme tout le monde, et puis ça a marché, même bien. J'avais ce qu'il fallait. Et puis j'ai quitté une mission, donc Pinac, et puis le Seigneur m'a parlé comme ça sur la route, par une cassette. Et bien sûr que le Seigneur a travaillé ma vie dans la mission, et puis j'ai parti comme ça. J'étais venu retrouver ma famille. Et ça disait, n'attends pas de passer par l'épreuve. Vous m'écoutez, hein? Et là, ça a parlé à mon cœur. Ça m'a dit, t'as un choix à faire. Et j'ai répondu au Seigneur dans mon cœur. Je dis, Seigneur, ça n'arrive pas à ma compagne ni à mes enfants, mais s'il arrive un problème, que ça m'arrive à moi. Ça n'a pas tardé, mes frères, mes sœurs. 2 jours plus tard, j'ai fait un vaisseau de l'oreille à la tête, on appelle ça un vaisseau vasculaire. Et j'ai été mal. J'ai vu toutes les pacards tourner dans la cantine. Dans une tournade. Je pouvais me tourner à l'envers, mettre la tête dans la tête d'oreiller comme ça là. Tout tourner. Et ça n'arrêtait pas. Et je voyais la mort. Je me levais, j'étais trempé. Traversé. Elle m'a donné la chemise. La chemise était trempée. Et puis j'ai fait appel, j'ai dit, va appeler mon père. Et va appeler Dédé. Ils ont venu, puis ils ont prié pour moi. Et puis j'ai été à l'hôpital. Et puis ils m'ont dit, pourquoi tu t'arrives pas? Ben j'ai dit, voilà, c'est comme ça. Mais j'ai dit, moi je sais pourquoi que c'est. J'ai dit, il faut que je me donne à Dieu dans cette épreuve. Alléluia. Dans l'épreuve où j'ai passé, c'était difficile pour moi, vous savez, je ne vais pas vous dire tout en entier. L'ennemi m'accusait, il disait que j'avais une maladie à la tête. Il me parlait comme ça, tu vas mourir, tu vas laisser tes enfants, ta compagne. Vous savez comment on ne prie pas dans les choses de Dieu. Le Seigneur emploie des moyens. Et ce moyen-là, il m'a fait prier. Je me mettais à 200 mètres des campings, dans des fossés, des cartons sur la tête. L'ennemi me faisait faire ça. Il y avait un train en fer, il datait de la guerre d'Hitler, certainement. Vous savez, il y a des canons partout ici. Je me mettais devant et l'ennemi voulait me faire rentrer en dessous. Il y avait des épines qui sont des grosses comme ça. Je me mettais devant et je me demandais comment rentrer. Satan me poussait à rentrer là-dessous. Et bien sûr, je n'ai pas accepté parce que j'ai demandé au Seigneur. Alléluia. Et j'ai refusé. Il m'a fait faire beaucoup de choses. J'ai passé par beaucoup de problèmes. Et je passe au cours. Hein. Je m'asseyais dans ma caravane, je pleurais du matin au soir. J'ai un frère qui a fait de l'angoisse, moi. Et comme il me disait ça, je rigolais. Je dis, le jour que ça arrive sur moi, je saurais gérer ça, je saurais le repousser. Il vient fou, celui-là, je disais aux autres.
Et comme ça m'arrivait, il n'était pas fou. Comme ça m'arrivait, j'ai bien tombé. Et là, c'était difficile. Donc, ça a duré 3 mois comme ça. Où je mettais le pied se fonçait dans la tête. Il rentrait dans la terre, je veux dire. C'était énormément la souffrance que j'avais. Je me levais le matin de 8h à 9h, je marchais, après je ne pouvais plus. C'est comme si mes jambes me sentaient cassées. Il fallait que je me couche. Je ne pouvais plus manger. Je faisais 110 kilos, j'ai tombé à 80 kilos. Et je sentais à mort. Jusqu'à temps qu'elle disait, oui, je sais que tu vas mourir. Parce que je disais, je vais mourir, je vais mourir. Elle dit, oui, je sais que tu vas mourir. Elle me disait pas, mais non, tu viens fou. Elle me disait, oui, elle. Alors l'ennemi, il essayait par tout moyen. Je vous dis pas, hein, j'avais les joues là. C'était des seules croûtes. Des croûtes de mal. À force que je pleurais. Et puis le Seigneur, un jour et demi, m'a délivré. Alléluia. Mon frère Dédé et puis ma deux, là, ils ont prié pour moi. Ils devaient partir faire les vendanges. Et puis lui, il a dit, on va prier pour lui avant que tu pars. Et puis ma mère a amené, donc ça a prié le Seigneur aussi, à terre remplie de Dieu. Et là, ils ont prié pour moi. Et là, j'ai reçu la bénédiction de Dieu. Alléluia. Alors, c'était une présence qui m'a rentré dans la tête comme ça, vous voyez. Elle m'a passé par les pieds, tout bouillante. Et le lendemain, j'ai été délivré de ça. Je ouvrais la porte, c'est comme une fleur qui s'ouvrait. Je faisais des pas en la rue de 10 mètres. Et l'amour de Dieu avait descendu dans mon cœur. Gloire à Dieu. Et là, je regardais les gens, je pleurais sur eux, sur leur misère. Je voulais leur dire que le Seigneur pouvait les sauver, les pardonner, les justifier. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait comme les choses que j'ai pu faire pour Dieu. Et je ne regrette rien. Rien, même si c'est dur maintenant. Là, je reste toujours dans le combat. Je reste toujours dans la vie chrétienne. Et je suis rendu jusque-là aujourd'hui. Et le Seigneur est tout le temps dans ma vie. Alors celui qui n'a pas fait la paix avec Dieu, n'attendez pas le problème, mes frères et sœurs. Parce que le Seigneur, il y a des 1000 façons. Des 1000 façons. Si d'ici tu passes dans la maladie, tu passeras, que tu tomberas dans l'accident, n'importe quoi. Et en travers ça, tu vas te tourner vers Dieu. N'attends pas ça. Là, l'occasion est offerte ce soir. Tu peux te tourner vers le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu.